Esprit Saint descend, Esprit Saint agit, Esprit Saint guérit, Esprit Saint libère, Esprit Saint. Shalom, shalom, shalom enfants dédiés, shalom papa, shalom maman. Je pense que vous allez bien. Moi, la grâce du Seigneur est sur moi. Je vais très très bien. Le Seigneur m'a donné le souffle de vie. Tout va vraiment très bien. Aujourd'hui, nous allons partager sur un sujet nommé la louange. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants dédiés qui sont à l'église, qui prient, qui marchent aussi dans le Seigneur, mais qui ne savent pas différencier la louange de l'adoration. Aujourd'hui, nous allons commencer à parler sur la louange et lorsque le Seigneur nous donnera encore du temps, on parlera sur l'adoration. Quand on veut définir très bien un terme, on doit tenir compte des éléments constitutifs. Alors, moi, dans les définitions que je vais vous proposer tout à l'heure, j'ai essayé de prendre quelques éléments constitutifs pour que vous puissiez voir quelles sont les choses qui doivent faire partie de ce qu'on appelle la louange. La louange est l'ensemble des différentes manières dont l'homme réagit face aux bienfaits de Dieu. La louange est l'ensemble des différentes manières dont l'homme réagit face aux bienfaits de Dieu. On s'exprime de plusieurs manières. Pourquoi? C'est face aux bienfaits de Dieu et ce n'est pas une action en soi, c'est une réaction. Donc, Dieu agit et l'homme réagit. Alors, Dieu agit en faisant quoi? En se rassurant qu'avant même que nous puissions naître, il a rempli notre monde, notre univers, des raisons de voir et de reconnaître qu'il est Dieu, qu'il est puissant et qu'il nous aime. Exemple, il nous a donné le souffle de vie. On est devenu conscient de ça, mais on l'a trouvé déjà. Il nous a donné des parents. On est né, ils étaient déjà. Si donc la louange est une réaction, Dieu doit se rassurer que ses actions ont précédé notre conscience et continuent à nous maintenir. Donc, on les loue avec la mémoire, on loue le Seigneur avec la mémoire, on fouille à l'intérieur de notre mémoire les raisons de louer Dieu. On les loue aussi avec l'expérience, donc ce que Dieu fait aujourd'hui. On loue Dieu aussi avec la promesse, l'action de Dieu est dans sa promesse. Dans cette attention que signifie le mot promesse. Lorsque Dieu dit à Abraham, je te donnerai Isaac, la personne qui connaît réellement la définition de la louange, ça sera un sujet pour lui. Dieu, lorsqu'il promet, il y a déjà l'action. Car l'action de Dieu est dans sa parole. Attention, que signifie le mot bienfait? Vous devez savoir que je ne dis pas des choses qui vous font rire ou qui donnent nécessairement de la joie. Lorsque je parle de bienfait de l'Éternel, Dieu peut bien faire pendant que ça nous énerve. Dieu peut bien faire pendant que ça nous complique. Dieu peut bien faire pendant que ça nous fait plaire. Exemple, les potiers avec l'argile, le ferrailleur et le fer. Si nous lisons dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 18, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. La Bible dit, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Si nous lisons aussi dans le livre de Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La louange est encore l'expression venant des sentiments que les actions de Dieu ont provoqués envers nous et autour de nous. Tout ce que Dieu fait dans notre vie quotidienne et autour de nous, cela nous pousse à le louer. C'est une action qui nous pousse à réagir. Une personne qui n'avait pas d'enfant, Dieu lui donne un enfant, c'est un sujet pour nous de louer. Une personne qui était malade, Dieu lui guérit, c'est un sujet pour nous de louer. Donc tout ce que le Seigneur fait
l'expression venant des sentiments que les actions de Dieu ont provoqués envers nous et autour de nous. Donc, on s'exprime. On exprime ses émotions. Pourquoi? Parce que Dieu a fait dans le passé, parce que Dieu est en train de faire et parce que Dieu fera des choses dans notre vie. Il a fait. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons les gens parler de Dieu d'Abraham, c'est lui qui lui a donné Isaac. Dieu de Moïse, c'est lui qui a traversé la mer sèche. Dieu de toutes ces personnes-là, des prophètes, des apôtres. Et aujourd'hui, il est notre Dieu. Il fera encore des choses dans le futur. Tout ce que nous voyons autour de nous et dans notre vie, cela nous pousse à lui donner des louanges, à lui parler. En fait, la louange, c'est le fait de dire au Seigneur ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Mais aussi, notez bien, apprenez à ne pas être insensible devant les bontés de Dieu. Je ne parle pas devant un cantique d'abord, parce que le cantique fait que nous rappeler ce qu'il mérite. Alors, par la grâce du Seigneur, je pense que pendant ces petits temps, ces petites minutes, le Seigneur t'a parlé. Tu ne peux jamais être insensible dans sa présence. Tu viens de comprendre, tu viens d'avoir l'idée de ce qu'on appelle la louange. Et à chaque instant que tu es dans sa présence, je ne parle pas à l'église, mais tu dois avoir une conscience pure et commencer à les louer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aimez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous sur notre chaîne. Vous serez vraiment bénis. C'était votre frère Shadrach Momobongobi. Je vous aime de tout mon cœur, mais Christ vous aime plus que moi.